Aujourd'hui, en France, l'école est gratuite et obligatoire. On doit y aller une grande partie de l'année, mais l'école n'existe pas encore partout dans le monde. Et même en France, elle n'a pas toujours existé. Au temps des Romains, il y a 2000 ans, on va à l'école tous les matins, sauf les jours de fête. Il n'y a que les enfants de riches qui ont le temps d'étudier. Les autres, les pauvres, les esclaves, apprennent à travailler en regardant faire les grands. La classe ressemble à une boutique séparée de la rue par un rideau. Le maître enseigne à lire et à écrire la langue des Romains, le latin. On apprend aussi le grec et les mathématiques. On lit et on écrit sur des rouleaux, car les livres et les cahiers n'existent pas encore. Les filles ne vont pas dans la même classe que les garçons. D'ailleurs, les filles ne restent pas à l'école très longtemps, car elles doivent apprendre avec leur mère les travaux ménagers. Au Moyen Âge, pendant 1000 ans, les connaissances sont transmises par les moines dans les monastères. Peu de filles peuvent étudier. Cette image de Charlemagne qui visite une classe n'est qu'une légende. Charlemagne n'a pas inventé l'école. Il faut attendre longtemps, plusieurs centaines d'années, pour que réapparaissent des écoles. D'abord dans les villes et ensuite à la campagne. À l'époque du roi Louis XIV, on va à l'école quand les parents n'ont pas besoin des enfants pour travailler. La salle de classe, c'est la maison du maître. Les garçons et les filles sont ensemble, quel que soit leur âge. On apprend à lire et à compter, à réciter le catéchisme. On doit tout connaître par cœur. Aussi, très peu réussissent à lire, ce qui met en colère le maître qui frappe et punit régulièrement les élèves. En ville, ce n'est pas trop difficile d'aller à l'école, car il y en a toujours une à proximité. Mais à la campagne, c'est une autre histoire. Et du mois de mars au mois d'octobre, tous les enfants doivent aider leurs parents dans les travaux des champs. Après la Révolution française, il y a de plus en plus d'écoles. Une loi oblige chaque ville ou village à avoir au moins une école. Mais elle n'est pas obligatoire et pas toujours gratuite. Ainsi, les enfants de pauvres n'y vont pas, car ils travaillent pour aider leurs parents. Voilà une classe du milieu du 19e siècle. Maintenant, il faut respecter une discipline très dure. La salle ressemble de plus en plus à une salle de classe actuelle. L'enseignement est dispensé la plupart du temps par des religieux. Les filles, elles vont dans une école différente de celle des garçons. Pour monsieur le curé et monseigneur l'évêque, il n'est pas convenable que les garçons et les filles soient ensemble. Chaque fois que c'est possible, on les sépare. « 1881-82. Grâce aux lois de Jules Ferry, l'école de la République devient gratuite et obligatoire. Elle est ouverte à tous les enfants de 6 à 12 ans, quelle que soit leur origine, leur richesse, leur religion. Le maître est très respecté, admiré et même craint. Il conseille souvent les parents. « Aide monsieur le maire ». Il a le droit de frapper les élèves, de les punir et de leur faire porter le bonnet d'âne. Au mur de la classe, il n'y a plus aucun signe se rapportant à une religion. L'éducation religieuse est remplacée par des leçons de morale et de patriotisme. Les filles sont toujours séparées des garçons et très peu parmi elles entrent au lycée. Au XXe siècle, l'école évolue. En 1936, la scolarité obligatoire est prolongée jusqu'à 14 ans et en 1959 jusqu'à 16 ans. Trop vite. N'emmène pas tes yeux trop vite, tu vois. Après 1968, filles et garçons ne sont plus séparés et les relations entre le maître et les élèves, ainsi que l'organisation de la salle de classe se transforment. L'école se veut plus ouverte sur le monde et fait plus confiance à l'intelligence des enfants.
Dans l'histoire de l'école, il y a en France un moment très important, c'est la fin du XIXe siècle. L'obligation pour tous les enfants de France d'aller à l'école. Obligation qui n'est possible que dans la mesure où l'école de la République est gratuite. Eh bien, c'est Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique et président du Conseil, qui a fait voter les lois de l'école obligatoire, gratuite et laïque. Laïque, c'est-à-dire sans appartenance religieuse ou politique. Votre cahier de liaison. Imaginons la même classe, mais il y a 50 ans. Que peut-on dire des élèves de cette époque? D'abord, ils étaient tous habillés pareil. La blouse permettait de protéger leurs vêtements et de ne pas mettre en évidence les riches des pauvres. Et puis, quand on observe bien, il n'y a que des garçons. Effectivement, il y avait l'école des filles, l'école des garçons. La mixité était interdite. Écoutons ce que pensaient les élèves de la mixité dans les années 60. Ça m'est égal d'avoir les garçons dans ma classe, mais j'aurais quand même une petite gêne. Ils se moqueraient de nous, ils nous regarderaient. Et puis, si jamais il y avait les garçons, Les garçons, s'ils ne savent pas leur son, c'est obligé de se savoir ça. Et les filles, elles se raconteraient ça. Puis nous, à notre âge, on aime la bagarre, tout ça, alors on se vengerait. On dit que les filles ils ont mauvais caractère et puis ils se disputent avec tout le monde, alors les garçons et les filles, ça se disputerait. je suis d'accord avec Durand. Parce que, par exemple, si j'aurais une fille à côté de moi, Lorsque l'on fait des histoires, les garçons, ça donne un coup de poing et c'est fini, mais tandis qu'une fille, ça fait vraiment plein d'histoires. Puis les garçons, après, ça devient ami, quoi, mais ça rapporte pas, ça fait pas de chichi comme les filles. C'est mieux parce que quand on est avec des garçons et des filles, on s'amuse, pas en classe, bien sûr, mais en dehors. Maintenant, les élèves s'habillent comme ils veulent et les garçons et les filles se retrouvent dans la cour comme dans les classes. Je préfère filles et garçons parce que quand on est dans une école mixte, on s'amuse plus que quand on est séparés. on peut jouer à chat ensemble et les garçons jouent au foot. À partir du CE2, on fait des tournois de foot et les filles sont séparées des garçons. Et moi, j'aime pas ça. Faire de la corde à sauter, les garçons, ils aiment pas et surtout, ils savent pas en faire. La plupart des garçons ne savent pas en faire. Donc là, je voudrais juste préciser que les filles sont plus fortes. Moi, je dis que c'est pas vrai, c'est les garçons les plus forts. Les garçons dans notre classe, ils trouvent les filles un peu énervantes des fois. quelquefois, ils nous cherchent, ils veulent qu'on les embête et ils aiment ça, quoi. Bon, des fois, c'est nous qui allons chercher, mais... Souvent, même très souvent. Mais quand on va chercher, c'est aussi parce qu'on veut qu'elle nous embête, parce que des fois, ça nous amuse. C'est bien l'école mixte. On se fait des copines, des copains et pas que des copains ou que des copines. Par exemple, quand on se dispute tout entre nous, on peut aller jouer avec les garçons alors que si ça serait une école de filles, non. Et quand c'est une école mixte, on peut faire des amoureux. Oui, moi, je suis d'accord. Hein. Parce que, c'est courant maintenant.
Quelquefois, on a envie d'être avec les garçons, quelquefois, on n'a pas envie parce qu'ils nous énervent. Des fois, on a envie que ça soit une école fille, une école garçon. Et à la fin, on se réconcilie et finalement, on se remet à penser qu'une école mixte, c'est mieux. Mais c'est surtout que je pense que les garçons et les filles n'ont pas le même point de vue.